La dernière application de la dérivation, c'est la notion d'extrémum, qui est très importante parce que c'est celle qui sera le plus utilisée dans les exercices, par exemple pour calculer le bénéfice maximal d'une entreprise ou les pertes minimales, etc. etc. Donc on l'utilise vraiment beaucoup en économie et dans tout un tas d'autres domaines, physiques et technologiques. Qu'est-ce qu'on fait? À quoi ça correspond cet extrémum local? Ben, ça correspond bien entendu à un point le plus haut ou le point le plus bas, entre guillemets, d'une courbe. Mais attention, sauf aux extrémités, c'est-à-dire que, étant donné qu'on a un extrémum local, ici, le local signifie que on n'est pas aux extrémités de la courbe, on est quelque part au milieu de la courbe. Donc ici, j'ai pris cet exemple-là. Si vous prenez sur ce dessin, vous voyez bien qu'il y a un sommet ici à cet endroit-là. Donc si on prend ici 0, on va prendre la graduation comme ceci. Hein. Voilà. Donc là, je suis à moins 2. Ici, je suis à 2 à cet endroit-là. Et donc, je vais avoir bien sûr cette chose-là qui va correspondre à un maximum local. Donc, je vais dire le maximum local, il est en x qui est égal à moins 2. Et combien il vaut? Eh bien, il vaut f de moins 2 qui est égal à 2. C'est-à-dire qu'on est ici sur l'image de moins 2 qui vaut 2. Mais il n'y a pas qu'un maximum local, il y a aussi un minimum local. Vous voyez qu'ici, on a un creux sur la courbe. Donc ici, alors je vais trouver à peu près les mêmes valeurs, c'est dommage, j'aurais mieux fait le... Voilà, on a 2 et moins 2. Donc c'est pareil, le minimum local, cette fois-ci, il est en x qui est égal à 2 et il vaut f de 2 qui vaut moins 2 ici. Alors attention, hein, là on n'a pas un maximum local, mais on a le maximum de la fonction, tout court. C'est la différence subtile entre maximum et maximum local. Maximum local, ça va être un endroit quelque part sur la courbe, et maximum, ça peut être aux extrémités, mais ça peut correspondre aussi à un sommet, c'est du détail. Un certain nombre de remarques ici, quand on fait cette chose-là, c'est qu'on vous demandera souvent où est-ce qu'il est le maximum, où est-ce qu'il est le minimum. Donc là, quand on vous demande où, c'est-à-dire son emplacement, ça se dit toujours sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire que quand on est avec les fonctions, on se repère toujours sur l'axe des abscisses. Ici, on est en moins 2, d'accord? Là, on est en 2, toujours sur l'axe des abscisses. Et quand on va vous demander la valeur de l'extrémum local, alors qu'est-ce que fait? Ça se lit où? Ça va se lire sur l'axe des ordonnées. C'est la valeur, c'est-à-dire l'image. Donc sur l'axe des ordonnées. Faites attention à bien respecter ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va remarquer quand il y a un extrémum local ici? Il faut qu'on fasse le lien avec la dérivation. Donc déjà, on constate à cet endroit-là que on va avoir ici une tangente qui va être horizontale à cet endroit-là, et on va voir aussi une tangente qui va être horizontale ici. Alors les tangentes, on les symbolise ici avec une flèche, tu vois, avec une double flèche dans les deux sens, ici. Donc, on remarque donc qu'il y a une tangente horizontale à chaque fois qu'on a un extrémum local, et on voit aussi que là la fonction elle est croissante, et puis après elle est décroissante, et puis pour ici elle est décroissante, et puis ensuite croissante. Donc c'est ce qu'on peut remarquer, c'est-à-dire que quand il y a un extrémum local, d'une part la tangente est horizontale et la fonction change de sens de variation. Et bien si on fait le lien entre le sens de variation maintenant et le signe de la fonction dérivée, ça va nous donner cette propriété-là, c'est-à-dire que je vais dire que la fonction f va admettre un extrémum local en petit a, si et seulement si la dérivée, attention, hein, faites bien la différence entre la fonction et sa dérivée, elle s'annule, ça va indiquer la tangente horizontale, et elle change de signe en a, c'est-à-dire qu'elle va passer de croissante à décroissante pour un maximum local, et de décroissante à croissante pour un minimum local. Là, je parlais des variations de la fonction, et ça correspond bien sûr au signe de la fonction dérivée. Voyons sur un exemple type ce que ça va pouvoir donner. Donc je prends une fonction ici qui est une fonction trinôme du second degré. Donc la première question, on nous demande d'étudier les variations de f. Donc pour étudier toujours les variations de f, eh bien on sait, ça c'est une méthode de base, hein, les variations de f, on étudie le signe de f' de x.
ça, toujours l'avoir à l'esprit. Donc ici, il n'y a pas de problème. On a f' de x qui va être égal à 4x moins 8. Et donc, on va pouvoir faire notre tableau de signes. Je vais résoudre ici 4x moins 8 est égal à 0 puisque c'est une fonction affine. Ça nous fait donc x est égal à 8 sur 4, c'est-à-dire 2. Donc, quand je vais avoir 2 ici, je vais avoir ma dérivée qui va être égale à 0 ici. D'accord? Comme c'est une fonction affine, la fonction affine, le coefficient directeur vaut 4, c'est un coefficient qui est positif. Donc ça veut dire que, je rappelle que si on a une fonction affine, on est avec une droite, ça veut dire que la droite monte, donc on va du bas vers le haut, c'est-à-dire du moins vers le plus. Voilà pour le signe de f' de x. Maintenant que j'ai le signe de f' de x, je vais pouvoir donner donc les variations de ma fonction. Ça nous fait donc quelque chose comme ça, chose que l'on savait déjà parce qu'on savait que c'était un trinôme, que la fonction f était un trinôme du second degré, que petit a de ce qu'il y a devant x au carré c'est positif, donc la parabole est orientée vers le haut. Et bien entendu, il faut mettre ici f de 2. Donc f de 2, on le calcule, ça nous fait 2 au carré, ça fait 4, 4 fois 2, ça fait 8, 8 moins 16, ça nous fait moins 8 plus 2, ça nous fait donc moins 6. Ici, vous le calculez à la calculatrice, pas besoin de faire un détail de calcul ici. Voilà donc notre tableau de variation qui est fait. On peut faire la deuxième question où on nous demande d'en déduire que f admet un extrémum local dont on déterminera la nature et la valeur. Et bien on voit bien que ici la dérivée, elle s'annule pour x égale 2 et elle change de signe puisqu'elle passe de moins à plus. Et on l'a visuellement au niveau du tableau de variation. On va dire donc d'après le tableau de variation, et on ne va pas aller plus loin que ça, d'après le tableau de variation. Et bien par contre on va le rédiger, on va dire que f admet alors un extrémum. Quand on vous demande de préciser la nature, c'est est-ce que c'est un maximum ou un minimum. Ici elle admet donc un minimum local, alors ça c'est où ça, donc c'est sur les x, donc les x c'est la première ligne, donc en x égale 2 qui vaut ici donc f de 2, cette fois-ci ça nous fait moins 6.